chaque midi, Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1. Et il est 12h50 et nous sommes dans le Var en direct avec le maire de l'une des communes touchées par les incendies qui font rage depuis hier soir, la commune de La Mole dans le massif des Morts. Bonjour Stéphane Gady. Bonjour. Quelle est la situation à la mi-journée sur votre commune et dans les environs ? Écoutez, actuellement, le feu n'est pas encore maîtrisé. Donc, nous demeurons en état de vigilance extrême. Il y a des dégâts sur votre commune ? Ah oui, nous avons des dégâts absolument considérables. De nombreuses habitations ont été détruites par les flammes. Beaucoup de vignes également, des massifs forestiers. Non, c'est une vraie catastrophe. Pas de victimes parmi les habitants qui avaient pu fuir à temps ? Heureusement non, nous ne déplorons pour l'instant aucune victime, aucun disparu et à ma connaissance 3 personnes blessées uniquement selon les derniers éléments qui m'ont été communiqués. Racontez-nous la nuit que vous avez vécue, parce que toutes ces évacuations dont on a parlé tout à l'heure se sont faites vraiment au cœur de la nuit. Vous avez vous-même d'ailleurs publié une vidéo sur les réseaux sociaux extrêmement impressionnante, puisque vous étiez, vous vous disiez, encerclé par les flammes. Exactement, ça a commencé à 20h où j'ai été contacté par une mère de famille qui était avec son enfant et son oncle enfermés dans leur habitation en plein cœur du massif des Morts sur la commune de La Mole. Et donc elle était effrayée puisqu'elle voyait le ciel rouge menacé au loin. Et donc j'ai pris la décision avec mon comité communal des feux de forêt d'aller à la rencontre de ces gens-là pour les secourir. Et lorsque nous sommes arrivés, eh bien, le feu s'était propagé à une telle vitesse et d'une telle intensité qu'on s'est retrouvé littéralement encerclés. Et donc, je rends vraiment hommage à mon comité communal des feux de forêt parce qu'en dépit de ça, on est arrivé à sauver cette maison et faire en sorte que ses habitants soient sains et saufs. Alors même que le feu était d'une telle intensité que les services de pompiers ne pouvaient pas accéder pour nous exfiltrer. Où sont les habitants qui ont évacué ? Est-ce qu'ils ont pu regagner leur domicile ? Alors pour l'instant non, les directives préfectorales sont très claires. Il est interdit à toute personne évacuée ou sinistrée de regagner son domicile. Pour la bonne et simple raison que le feu n'est pas encore maîtrisé et qu'on a besoin de garder les voies d'accès au seul et usage unique des services de secours. Est-ce que les flammes se sont éloignées ? Est-ce que votre commune est sauvée, ou est-ce qu'il y a toujours ce risque que le feu revienne ? Alors nous sommes en présence de ce qu'on appelle un méta-incendie, qu'on a déjà connu en 2003. D'ailleurs, il a emprunté exactement la même voie. Donc en matière de méta-incendie, les 48 heures qui suivent son déclenchement sont absolument cruciales en termes de traitement de reprise de feu. C'est une zone qui, vous l'avez dit, a déjà été confrontée à de nombreux incendies. Est-ce que c'est un scénario auquel vous étiez préparé ? Est-ce que tout était anticipé en cas d'alerte ? Alors, depuis plusieurs années, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a fait un travail absolument remarquable en matière de pistes DFCI, de traitement des obligations légales de débroussaillement, auxquelles la population locale a été extrêmement sensibilisée. Et moi, je peux vous dire, pour l'avoir vécu hier soir, si les gens chez lesquels nous nous sommes déplacés n'avaient pas satisfait leur obligation légale de débroussaillement, je ne serais peut-être pas en train de vous parler en ce moment.